Hey, salut, Steph de Fish and Brew. Finalement arrivé à Mont-Laurier pour la première événement Q1 de la Trail Team Brother Fishing. Fait que, pas mal tout le monde est vraiment excité là. Je pense que beaucoup de monde avait encerclé cette date-là sur leur calendrier puis qui avait hâte d'y être. Fait que c'est enfin le jour, on est vendredi. Aujourd'hui, ça va être une journée de prospection. Le lac des Îles, dans le fond, est un lac là, qui est fermé jusqu'au 15 juin. Fait que on n'a même pas le droit d'aller pêcher le brochet ou rien pantoute. Fait que dans le fond, n'importe qui est pris sur le lac aujourd'hui avec une canne à pêche est disqualifié du tournoi. Fait que ça va vraiment apporter une dynamique différente au tournoi. Personne ne va l'avoir plus fish cette année. Fait que ça va vraiment, on part tout à zéro. Moi aujourd'hui, ma stratégie, c'est pas dur. Là. Je m'en vais avec mon partner Manu. Lui, il va rouler sur le side imaging. On va essayer de localiser là, les structures puis les fonds rocheux. Puis moi, dans le fond, je vais faire du live scope puis essayer là, de localiser le poisson, soit à vue ou sinon avec la technologie live. L'année passée, en fin de tournoi, on a trouvé deux places. Le monde ne se rend pas là parce que c'est vraiment loin. Ça a été productif. Là. On a sorti là, deux basses, là, une de 18 pouces, une de 17 pouces et demi. Puis Manu en a échappé une là, qui avait snag par la nageoire là, qui nous propulsait, je pense, en première position. L'année passée, on l'a eu crève-cœur. On aurait dû faire le podium, finir en troisième position, mais on a eu une pénalité là, de 0,5 pouces à cause d'une bouche ouverte sur un poisson. Même si le poisson avait la bouche ouverte, ça ne donnait pas plus de longueur. Là, fait que ça nous a fait perdre 0,5 pouces. On a fini 0,25 en arrière du troisième. Donc ça nous a mis en quatrième position. C'est un peu crève-cœur, mais bon. Fait que mettons que cette année, on veut se reprendre. Fait que c'est pas mal ça. J'espère que vous allez aimer, dans le fond, mon petit vidéo, ma série de vidéos de tournoi. Comme toujours, gênez-vous pas pour me laisser vos commentaires, ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. Likez, partagez, puis surtout abonnez-vous à la page. Là. Je sais que je le dis souvent, mais c'est tellement important sur YouTube. Tout passe par les abonnés. Si on fait juste aller voir la vidéo, c'est sûr que c'est cool. Par contre, en bout de ligne, ça ne donne pas plus de visibilité, tandis que si on s'abonne, ça change vraiment la donne. Donc c'est ça, bonne écoute, puis à bientôt. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis, tu sais, au pire, on fait ici, on fait la pointe, on redescend tout le long de la baie, pas de la baie, mais de la rive, là, où est-ce qu'on avait pogné plein de petites. On fait l'île, on s'en va dans la baie. Puis après ça, on revient. Ça va prendre 3 heures. Le problème avec ça, tu sais quoi? Quoi? C'est que j'ai moins confiance de faire un bag ici Ouais. qu'à l'île. Ce qu'on veut, c'est que les en premier, c'est un bag. Ouais, mais par exemple, après ça, on sera plus capable de revenir. T'sais, je veux dire, si on va à l'île, après ça, on revient ici, après ça, on peut pas retourner dans la baie. Là. Il y a une affaire qu'on sait, par exemple, qui fonctionne ici. L'autre côté de l'île, on s'en calisse. Ce côté-ci de l'île est important. Ouais. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on peut faire l'île. Après ça, on peut plancher sans venir de ce côté-ci. Mais je pense qu'on aura plus de succès que si on fait l'autre côté. On va aller plus vite. Après ça, on va clencher l'île, on remonte ici, puis on fait ça. Ouais, ok, c'est bon. Après ça, on s'en va au coin là-bas. À la pointe. On traverse, puis on revient. On traverse, puis on fait, ok, c'est bon. Ouais. En bas. C'est tout. Yes, finalement le jour. La nuit
nuit a été tough. Le lit du Airbnb était très dur. Debout à 4h du matin, 5h15, on arrive à descendre, commencer à préparer nos affaires. On part sur le 3e pôle aujourd'hui. La prospection a bien été dans les circonstances, puisqu'on ne pouvait pas faire de pre-fish parce que la chicane n'est pas encore ouverte. On est allé localiser là, des spots qu'on avait fait l'année passée. Puis on a fait du live scope en masse. Puis on a réussi là, à avoir plusieurs poissons d'une bonne dimension. Fait qu'on va espérer qu'ils sont encore là aujourd'hui. C'est très froid ce matin. Il fait 7 degrés, ressenti 5. Le vent de 15 km/h avec des rafales à 33 km/h. Fait que ça sera pas une partie de plaisir. Let's go! I always keep on running when everybody waits, following this heart of mine through every stormy day. Hey, hey. Reaching for the stars and dreaming all the way, climbing high over the odds. These walls won't make me stay. It's what makes me feel alive. Nothing can stop me now. I feel alive. Nothing can stop me now. I feel alive. High over that mountain where the wind is calling me, leaving all my fears behind. I'm weightless, flying free. It's what makes me feel alive. Nothing can stop me now. I feel alive. Nothing can stop me now. Pétasse, sinon il y a qui rentre dedans. Est-ce que là là, man, ça s'en va tout croche. Nothing can stop me now. I feel alive. Nothing can stop me now. I feel alive. Oh, I feel alive. Oh, feeling alive. Fish? Yes, sir, buddy. Petite 12 pouces, ça. Avec quoi t'as pogné ça? Hein? Jerkbait? Bien, Manu. C'est en feu, mon cochon. Hein? C'est en feu, mon cochon. Pas son père. Hein? Ah ouais? Baisse dessus. Parce que mes affaires sont pas rodées, là.
Ah, barnac, mon gars, ça y va. Pêche avec quoi, à jerkbait encore? Es-tu belle? Oh, oui. Yes, man, good job. Manu, il nous part le tournoi en feu. Ah non, ça dit jerkbait, là. Je vais t'installer où est-ce que je me place. Hein. Je vais aller mettre un peu au large pour dériver, là, tranquille. Là. Prendre la photo un petit peu. Puis, Bon, ça part pas comme que je l'espérais le tournoi, mais bon, Manu, lui, ça a parti en feu, là. Il y a déjà 2 poissons. Je pense qu'il y en a un qui était trop court pour mesurer, compter. Un brochet, puis là, ils viennent de pogner un bel HK. 18,5, nicely done, buddy, man! Le vent dans la journée, il monte ou il descend? on va pas dit qu'il montait. Il me semble que ouais, hein? Il y a l'autre drop shot, là. J'avoue. Flatworm, motherfucker, mais ici, c'est accrochant, hein? Ouais, c'est ça le drop shot. Good job, man. J'espère qu'il va pas se décrocher, man. Tiens ta rod basse. C'est comme la poisse, depuis tantôt, man. J'en ai deux qui sont décrochés. C'est une bonne, hein? Casse, man, dans ce coin-là. Là. Ah, je pense qu'elle est belle, man. Ah, elle a l'air belle, là. Sinon, tu l'aurais déjà ramené, est-ce que? Elle tient fond, man. Ça vient, là. Go! Sors ton net, hein. Fantastique! Good job, buddy. Attends, man, elle est pas photographiée. Ouais, mais là. Ah non, pas grand-chose. Regardez. Tu peux pas qu'on pogne pas un fish ici, c'est ben trop beau. Fish. Oh! Ah! Ah! Avec quoi? Jerkbait. Un crankbait? Jerkbait. Là, là. Tabarnak, man. Ah! Ouais, je sais, là, c'est pas grave, mais Chris, man, c'est. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est tombé, man. Oh, de côté. Ah, si, j'essaie de garder mon positif, là, man, mais. Man, elle était belle en Chris, t'as vu? Elle
C'est un épais, man. J'ai échappé encore, man. Ouais. En fait, péter une latte, là. Parce que là, je me bats contre le vent en même temps que je me bats contre le fish, là, tu sais. Le spot, il est bon, là. C'est sûr que le spot, il est bon, là. Elle était moins grosse, là, mais genre de 14-15, là. On l'aurait pris, là. When the clouds roll in and we wanna run down the empty streets, we're wild and young, holding out our hands just to feel the rain. Ah, c'est super chaud. Wouldn't be the same. À ce moment-là, je dois vous avouer que j'étais plutôt découragé. Toutes les achigans que je piquais au jerkbait se décrochaient. Quand je pêchais au drop shot, je pognais juste des perches chaudes. On a continué à descendre la berge vers le sud, mais ça donnait vraiment rien. Il était presque rendu midi, et on avait juste 3 poissons sur 5. Si on réussissait pas à faire notre bague de 5 poissons, ça allait être catastrophique pour notre classement pour la Team of the Year. On a pris une petite pause de vent sur le bord d'une petite île. On a jasé, on a dit de la merde, on a ri. On a refait notre plan de match, puis on en est venu à un consensus. On retournait à notre premier spot. Ça avait été vraiment productif là, en début de journée. On avait échappé quelques poissons. Fait qu'on savait que le poisson allait être là encore, surtout que le vent allait se calmer là, dans la prochaine heure. J'avais un thinking assez clair en tête. Revenir à des leurres auxquelles j'ai confiance. Le Senko, le tube, puis le drop shot. Parce qu'après tout, le drop shot, c'est ma passion. Yes sir, buddy! Yes sir, Manu, esti! Le pêcheur du mois, man! C'est toi, ça, le pêcheur du mois, buddy! Ah ouais? Tu me redonnes un regain de vie, là. C'est à mon tour, là. Hein? Es-tu grosse ou? T'en as pogné une avant? On a 5 fiches? Ah, c'est-tu que je t'aime? Ah, si tu irais juste à grossir, là, man. Asti que je vais être gêné à soir de dire c'est toute Manu qui a pogné. T'en as pas pogné, blé? Pas un esti! Ouais, mais tu sais, quand t'as payé journée de pêche dans les 2 dernières années, c'est pendant un tournoi, là. Au moins, tu performes, fait que c'est correct. Je sais que si t'avais. C'est un chose qui pas là. Ah, c'est ça. C'est pour ça qu'on est une équipe.
Le drop shot, c'est ma passion! Il y a quelque chose au drop shot au moins? Yeah! Hey! Yeah! Yeah! C'est loaded fish, c'est. Où ça? C'est là dans le creux, là. Dans le creux, après le léger? Avant la roche, là. Ah, il est beau! Un 15 pouces facile, ça. Ah ouais, facile, hein? On vient de se débarrasser de notre 12. Fait que là, tu me dis où, man? Genre là. Ça a cogné, mon gars, là. Au drop shot? Ah, that's a dunk shot, man. Le beau Alex va être fier de moi. Oh. À chier sur ma règle. La plus petite, c'était quoi, 12 pouces? 12.5, fait qu'on a monté de 3 pouces, on était à 78. L'autre après, c'est quoi, 13.25? « 13.25? Oh, ça m'a redonné du gaz, ça, mon ami. Elle est pas grosse. Elle est pas grosse. 13-14, il y en a un autre en fond, il y a un bio là. Tu vois-tu le bio là? Lettre là. C'est loaded fish. Ça. Je vais me tasser. Ben ouais, c'est ça, je vais me tasser là. Ça m'énerve en esti. Il est direct au-dessus. Si qu'il y a une canne à pêche ici, c'est pas optimal. Là. Canne à pêche? Là. Ouais, petit en tabarnak. T'en as une? La deuxième, c'est quoi? 2,13?
Hein? Ah non, la deuxième, j'avais pogné une 16, une 18, une 12 puis une 13. On avait 5. Ouais. Tantôt, la 15, elle a remplacé la 12. Là, on cherche à remplacer la 13 et demie. Non. Combien? 13. Oui. J'ai pogné une 13 et quart tantôt. Je me compte. Elle doit pas être bien plus grosse. Après une journée qui allait s'annoncer désastreuse, on a réussi à se ressaisir et à présenter un bag de 78 pouces, ce qui nous a amené à la 17e position, au début du 2 tiers, ce qui est pas catastrophique là, pour la suite de la trail Team Brother Fishing. On dit souvent que la pêche, ça se passe dans la tête. On a un parfait exemple ici. Mon partner sortait plein de poissons au jerkbait. J'ai délaissé les leurres auxquels j'avais confiance pour justement essayer de le suivre un peu avec ça. J'avais eu du succès avec le jerkbait l'année passée, mais cette année, ça fonctionnait à rien. Je suis revenu avec les techniques auxquelles j'ai confiance, en mes capacités, puis j'ai pu contribuer là, à inscrire un poisson dans le bag. Les autres, par la suite, n'ont pas été assez gros pour grossir le bag et s'assurer une place dans le top 10, mais on est quand même satisfait là, malgré les circonstances de ce qu'on a accompli. Pour le prochain événement, le lac est plus près de la maison, donc la pratique va être de mise. J'ai l'intention là, de faire une belle prospection là, au mois d'août pour arriver au lac de l'Argile avec un pattern qui est efficace et auquel j'ai confiance. Je tiens à féliciter les gagnants du premier événement. Tout d'abord, Patrick Grant et Yann Delabona en 3e position. Ensuite, un habitué des podiums, Jean-Michel Pagé et son partenaire Mathis Lehoux en 2e position. Et les gagnants crochetés du lac des Îles, Joseph Boillier et Hubert Moffett. Assez incroyable, ces deux jeunes-là, ils ont simplement fracassé le record du bag de la trail à leur premier événement seulement avec un bag de 96 pouces, en plus de remporter le prix du Longueuil à Catac. Ils sont définitivement à surveiller. Je suis pas mal sûr que c'est un coup de chance. J'espère que vous avez apprécié la première vidéo de la série sur la trail Team Brother Fishing. J'ai vraiment essayé d'illustrer là, comment ça se passe une journée avec Team Brother Fishing. Autant l'esprit de camaraderie que les émotions par lesquelles on peut passer. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, mais surtout vous abonner à la page. Prochain événement, le lac de l'Argile à Papineau au mois d'août. Let's go!